Comment faire un footer ou un pied de page sur WordPress et quelles sont les informations importantes à mettre à cet endroit? Bonjour, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour répondre à ces deux questions. Ensemble on va voir durant ce tutoriel comment configurer un footer et quelles sont les principales informations qu'il faudra mettre à cet endroit-là. Le footer, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc le pied de page, c'est l'encart qui est tout en bas sur votre site internet. C'est un contenu qui est fixe et qui est sur toutes vos pages comme votre menu. Ensuite, pour le configurer, c'est très simple, on va se rendre sur un site test qui est ce site-là. Donc ce site-là, on a directement notre footer qui est fait en bas, mais qui n'est pas encore bien fait, c'est-à-dire qu'on a juste mis les emplacements. Donc pour ce tutoriel, on va tout simplement regarder comment gérer le footer avec un thème qui s'appelle Neve. La gestion du footer est la même sur des thèmes comme Astra, OceanWP ou Blocksy. Si vous avez d'autres thèmes gratuits, il se peut que ça change, mais globalement, la démarche va être la même. Sur les thèmes payants, ça peut être encore différent, ça dépendra de chaque thème. Donc pour configurer cette zone, que ce soit au niveau graphique ou au niveau information, la première chose à faire, c'est de se rendre dans l'onglet personnalisé, qui est juste ici en haut à gauche. Donc là, on peut voir dans mon onglet personnalisé que j'ai plusieurs informations. J'ai en tête, qui va correspondre à la partie du haut, et pied. En fonction du thème, ça peut être renommé en pied de page ou footer. Donc si je clique directement sur pied, j'arrive à la section du bas, et donc là j'ai cette interface qui vient d'apparaître où en fait je peux ajouter des blocs qui se trouvent sur le côté. Ces blocs là, on peut voir qu'il y a écrit pied 1, 2, 3 ou 4. Ce sont en fait ce qu'on appelle des widgets, donc en fonction pareil du thème, il se peut qu'il y ait directement écrit widget 1, 2, 3 ou 4. Donc ça pour les configurer, on ira après dans l'interface widget. Au niveau des autres options, pareil ça dépendra un peu du thème, ici on peut retrouver copyright, mais sur d'autres sites, je peux rajouter par exemple des menus, des boutons ou mes liens de réseaux sociaux. Après ce qu'il faut savoir, c'est que les rangées s'affichent que si elles ont du contenu dedans. Donc là par exemple si je rajoute pied 4 en haut, là j'ai une nouvelle rangée qui va s'afficher. Ok, donc on va la retirer. Autre chose importante, c'est que quel que soit le thème, par défaut, vous aurez toujours copyright qui est important de mettre à cet endroit-là. Concernant les engrenages sur les côtés, ils vous permettent de configurer la rangée. Donc si vous voulez par exemple changer la couleur ou le format de la rangée, vous pouvez tout simplement. Vous pouvez aussi rajouter d'autres colonnes. Et là, via l'onglet Style, vous pouvez changer la couleur du texte, mais aussi la couleur de l'arrière-plan. Ici, comme mon thème est en mode sombre, l'arrière-plan est sombre, mais je peux très bien le changer pour le remettre en blanc ou mettre des images. Après, concernant ces encarts-là, qui sont donc les widgets, si je clique sur l'engrenage pour les configurer, l'outil va me dire directement d'aller via l'interface widget. Donc c'est ce qu'on va faire. Get it. Donc niveau configuration, là, il nous donne un retour du widget en question. Je peux aussi rajouter d'autres éléments, ou je peux aussi les rajouter via le plus en haut, qui me donne une vision plus globale de tous les éléments que je peux rajouter. Donc par exemple, si mon pied numéro 3, je vais le changer, on va aller dessus. Là, mon pied numéro 3, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'il me dit directement d'aller dans Apparence, Personnaliser, Pied de page, Pied 2. Et donc là, si je fais... Donc là, je vais passer directement par le plus. Et je peux très bien rajouter une galerie d'images. Ah. Donc là, il me suffira de téléverser mes images. Hop, on va prendre ça. Donc là, on peut voir que j'ai directement créé une petite galerie. Après, je peux très bien rajouter un titre. C'est ce qu'on va faire. Hop, titre. Et là, via tout simplement ce petit outil, je peux aussi le remonter. Et donc inverser. Donc là, je peux enfin écrire mon texte. Donc là, on va mettre par exemple portfolio. Donc voilà, donc maintenant pour le pied 2, je pourrais faire pareil et mettre d'autres informations, par exemple mes informations de contact. Donc là, on va faire pareil, on va ajouter un heading puis un bloc de texte. Là, on va écrire contact. Et donc là, ensuite, on va mettre tout simplement un paragraphe. Et on va mettre par exemple adresse, puis téléphone, puis email. Donc ça, c'est tout simplement pour l'éditer. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a une deuxième façon d'éditer via la partie widget. Donc déjà, on va enregistrer ceci. Et là, on se rend sur l'interface de WordPress. Et donc sur le menu de gauche, on va aller dans Apparence. Et dans Apparence, on a Widget.
Donc là, on va retrouver toutes les zones de widgets qu'on peut mettre sur notre site. Donc par défaut, il y a la barre ou sidebar, donc la barre latérale sur tout ce qui va être blog. Il y a aussi tout ce qui va être barre de boutique et à nouveau pied 1, 2, 3 et 4. Donc si je reclique par exemple sur pied 2, et là on peut voir contact et adresse qu'on vient d'éditer. Si je veux recliquer dessus, on peut modifier les couleurs mais aussi la police directement via cette interface. C'est un peu plus simple pour éditer nos widgets via cette interface là que via directement l'onglet personnalisé, mais l'avantage de l'onglet personnalisé c'est qu'il nous permet de voir en temps réel ce que ça donne. Donc ça c'était pour l'édition de notre footer. Maintenant au niveau des informations importantes à mettre dedans. Là ça va dépendre du type de site que vous avez. En fonction de si c'est un site d'information ou un site où vous proposez vos services par exemple en tant que freelance, vous n'allez pas mettre les mêmes informations que si c'est un site e-commerce, tout simplement. Nous allons prendre l'exemple de Chantilly Biscuit, qui est un e-commerce de vente de biscuits personnalisés. Ici, on peut voir dans son footer qu'il y a son logo, les liens vers ses différents réseaux sociaux, un onglet pour commander directement ses produits phares, une partie à propos, où il y a tout ce qui va être questions fréquentes, leur démarche, leur histoire, et enfin, quelque chose d'un peu plus formel, l'onglet information, où là on va retrouver pareil les informations de contact, mais aussi tout ce qui est mention légale, CGV et confidentialité, ainsi que les différents moyens de paiement. Tout ce qui va être mention légale, CGV ou confidentialité, c'est des choses qui sont importantes en fait à mettre dans le footer. Pourquoi? Parce que d'un point de vue légal, la politique de confidentialité des données ou GDPR, donc tout ce qui va être gestion des cookies, c'est un document qui doit être accessible quel que soit l'endroit où l'utilisateur se trouve sur votre site. C'est pour ça qu'en général, on va le mettre dans le footer, ainsi que les mentions légales. D'un point de vue légal, vous êtes obligé de les rendre accessibles à tous les endroits de votre site internet. Maintenant, si on prend un autre exemple qui est HubSpot. HubSpot, pour le coup, c'est américain. Et donc il n'y a pas cette partie de mention légale, mais on peut voir déjà que leur footer est un peu plus grand. Où là, ils mettent en avant beaucoup plus de choses, notamment à nouveau leur compagnie, les utilisateurs, les partenaires, tout ce qui va être aussi gratuit et tout ce qui est le plus populaire. Et pareil, à nouveau, les réseaux sociaux et le logo. C'est limite une constante dans les footers. Donc voilà, donc déjà on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de footer type. Ça va dépendre aussi de la taille de votre site. HubSpot étant un énorme site, ils ont logiquement un footer qui est plus grand. Si on prend un autre exemple comme Amazon, hop, Amazon pareil, ils ont un footer qui est conséquent vu qu'il va de là jusque là. Donc là on a directement les sites vers différents services, on peut changer les langues et la devise et on a à nouveau des liens. Mais pareil, comme c'est un site américain, on ne retrouve pas tout ce qui est mention légale et politique de confidentialité des données. Si on prend un de mes sites internet, j'ai fait un footer qui est très minimaliste puisqu'il reprend juste mes informations de contact, mes services principaux et le cadre légal avec la politique de confidentialité et les mentions légales. Étant donné que je ne suis pas un site e-commerce, je n'ai pas de CGV ni de CGU et à nouveau une partie copyright qui est très importante de mettre dedans. Donc ça c'est pour tout ce qui va être cadre légal sur le footer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile à y voir plus clair avec le footer et ce que vous pouvez et devez faire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!